Salut, salut. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un phénomène qui a lieu dans ton corps là, maintenant, tout de suite, et dont je parie que tu n'as jamais entendu parler. Ça s'appelle la thixotropie. La thixotropie, c'est une propriété, en fait, plus qu'un phénomène. Et j'avais vraiment envie de t'en parler parce que le fait de connaître ça, ça va déjà t'aider à mieux te comprendre, mieux comprendre ton corps, ce qui est déjà une bonne idée en soi, toujours, mais aussi à mieux adapter tes mouvements ou à mieux savoir quoi faire pour te sentir mieux dans ta peau. Donc c'est parti. Alors la thixotropie, j'ai dit que c'était un phénomène, mais en fait c'est plutôt une propriété des tissus dans notre corps. Les tissus à l'intérieur du corps, donc nos muscles, les tissus connectifs, ce qu'on appelle les fascias, les tendons, les ligaments, toutes ces choses-là qui entourent nos organes, qui entourent nos os, nos muscles, et qui pénètrent à l'intérieur, enfin, bon, tout ce qui fait qu'on a cette intégrité corporelle, c'est en grande partie composé d'eau. Ça, tu le sais déjà, à mon avis. Ces tissus donc, sont gorgés d'eau et ça leur donne une qualité thixotropique. Ce que ça veut dire, c'est que le liquide qui est dans nos tissus devient plus visqueux quand on est immobile, quand on ne bouge pas beaucoup, et plus liquide, plus sa qualité est plus semblable à l'eau quand on bouge davantage. Donc pour dire les choses simplement, quand on reste statique, quand on est assis pendant longtemps, quand on est allongé, quand on ne bouge pas tout simplement, les tissus à l'intérieur du corps prennent davantage la consistance du miel, quelque chose d'assez collant, visqueux, gélifié. Et quand on bouge, quand on s'active, les tissus à l'intérieur du corps se fluidifient et ont donc cette consistance qui est plus semblable à celle de l'eau. Alors c'est la raison pour laquelle quand on se réveille le matin, on se sent un peu raide, un peu comme des robots ou comme si à l'intérieur ça glissait pas très très bien. On a besoin d'un peu de temps aussi avant de se sentir complètement fonctionnel. Et c'est accéléré, ce processus de fluidification est accéléré quand on bouge davantage. Ce qui est aussi la raison pour laquelle je vous encourage toujours à faire du mouvement le matin au réveil, parce que forcément, quand on a passé la nuit à avoir en position quasiment statique, même si on bouge un peu quand on dort, c'est jamais non plus la folie. Quand on a passé donc la nuit à ne pas bouger, nos tissus se sont de plus en plus gélifiés, voilà, grâce à cette propriété thixotropique. Et quand on va se lever le matin, si on va directement s'asseoir devant le laptop et qu'on travaille toute la journée, forcément, à la fin de la journée, on va être vraiment dans une consistance de slime plutôt que d'une source d'eau claire. Donc si on se lève le matin et qu'on commence, par exemple, la journée de façon incroyable avec une séance de yoga, même si c'est 5-10 minutes, ça va stimuler donc cette fluidification des tissus à l'intérieur du corps. Ça va faire qu'on se sent tout de suite beaucoup plus rapidement fonctionnel, vivant et prêt à faire tout ce qu'on veut de notre journée. Et c'est aussi pourquoi je vous martèle que c'est important de bouger un peu souvent. Parce que effectivement, si vous faites une séance de yoga, disons, ou de sport, ou quoi que ce soit, une fois par semaine, 1 heure, disons le jeudi, vous faites une séance de sport et puis tout le reste de la semaine vous êtes statique, ça va pas encourager cette fluidification des tissus tout le reste de la semaine. En fait, vous allez vous sentir mobile certainement pendant cette heure et un petit peu après, et puis ensuite vous allez dormir et puis le lendemain matin c'est reparti, vous avez retrouvé vos tissus un peu gélifiés et ça va se perpétuer jusqu'à la semaine d'après et même s'aggraver en fait au fur et à mesure des semaines parce que cette heure de mouvement va pas être suffisante pour contrer tous les effets de la sédentarité qu'il y a entre vos deux séances. Alors que si on bouge un peu tous les jours, 5-10 minutes au réveil, ou même pas forcément au réveil. Je trouve que c'est mieux au réveil parce que, pour la raison dont je vous ai parlé, parce que juste après être resté statique pendant toute la nuit, ça fait du bien. Et puis ensuite, on a toute la journée où on peut bouger un petit peu plus régulièrement aussi. Ça va vraiment encourager cette fluidité dans les tissus.
Mais après, si vous le faites le midi ou le soir, c'est très bien aussi. Mais l'idée, c'est de bouger un peu souvent pour pouvoir justement stimuler cette fluidification des tissus, cette qualité thixotropique au fur et à mesure de la journée. Et c'est beaucoup plus facile également à implémenter qu'une heure ou que de bloquer voilà, un grand laps de temps. Alors qu'on pourrait prendre les escaliers au lieu de l'escalator, on pourrait marcher jusqu'à la boulangerie au lieu de prendre la voiture. Ou, vous voyez, il y a plein de façons d'inclure des petites pauses, mouvements au cours de la journée qui nous aident à se sentir bien dans notre corps un peu tout le temps et pas une fois toutes les semaines. Donc la prochaine fois que tu te lèves péniblement de ta chaise après avoir bossé toute la matinée, enchaîné l'école ou je sais pas quoi, rappelle-toi que c'est juste parce que tu n'as pas assez bougé en fait et qu'il suffit de lancer une des vidéos de ma chaîne par exemple, d'une des mini-routines que je partage sur ma chaîne YouTube pour fluidifier tout ça, pour redonner à ton corps un peu de sa gloire, de sa jeunesse. Et te sentir beaucoup mieux et puis en plus satisfait d'avoir pris ces 10 minutes pour ton bien-être. En bonus, tu auras aussi amélioré ta circulation grâce au mouvement, ce qui veut dire que l'oxygène arrivera mieux dans tes muscles, dans tes organes, dans ton cerveau, donc tu seras plus alerte, plus productif, tu te sentiras énergisé. Et puis le fait d'avoir respiré et bougé consciemment pendant ces quelques minutes aura aussi un impact sur ton système nerveux, donc tu te sentiras moins stressé. C'est tout bonus, ça fait vraiment au moins 3 bonnes raisons, j'ai pu que je n'ai pas compté, mais au moins 3 bonnes raisons de prendre ces 10 minutes pour toi. Donc n'hésite pas à aller fouiller dans ma chaîne, sur ma chaîne YouTube, pour aller voir toutes les vidéos que je propose. Je ne sais plus ce que j'ai proposé cette semaine, il me semble que c'est une vidéo, je vais regarder je la trouve plus, au secours. Ah oui, j'ai fait une vidéo sur la nuque et les épaules après une mauvaise nuit notamment. Donc si jamais tu as des tensions dans la nuque et les épaules cette semaine, il y a une vidéo rien que pour toi. Et puis voilà, puis il y en a plein d'autres, j'en sors une toutes les semaines, donc tu trouveras forcément ton bonheur. Donc va fluidifier tes tissus et dis-moi comment ça... Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, et si ça t'inspire, et si ça va mieux après avoir bougé, je suis sûre que oui. Passe une très très bonne journée, je te retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, ciao.